Nouvelle semaine, nouveau numéro du journal de l'économie sur SICA. Nous sommes le lundi 18 février de l'an 2019. Voici le sommaire. Au Burundi, le projet d'intensification de la production agricole et de réduction de la vulnérabilité a bénéficié d'un don de 27,5 millions de dollars du Fonds international de développement agricole. On en parle dans cette édition. Lancement au Bénin du programme Farmer to Farmer financé par l'USAID d'un montant global de 12,5 millions de dollars. Ce programme devrait fournir une assistance technique aux producteurs agricoles. Et puis au Nigeria, le gouvernement va imposer une interdiction sur les importations de concentré de tomates avant la fin de cette année, une mesure qui vise à impulser une production massive de tomates dans ce pays. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Au Burundi, le projet d'intensification de la production agricole et de réduction de la vulnérabilité a bénéficié d'un don de 27,5 millions de dollars du Fonds international de développement agricole FIDA. Le projet d'un coût de 101 millions de dollars a pour objectif global de réduire la malnutrition infantile chronique et de contribuer à l'amélioration de la situation nutritionnelle de 235 000 ménages. L'initiative qui cible 5 provinces du pays va s'accentuer sur l'élevage du petit bétail, la pêche, l'aviculture, l'apiculture, le riz et le lait. Il faut dire qu'à travers ce projet, 6 000 membres de coopératives pourraient accéder à des semences et des plans de qualité résistants au changement climatique, de même qu'à des infrastructures de stockage et de transformation. Lancement au Bénin du programme Farmer to Farmer de Catholic Relief Service financé par l'USAID d'un montant global de 12,5 millions de dollars. Ce programme devrait fournir une assistance technique de volontaires américains aux agriculteurs, entreprises agroalimentaires et autres institutions de secteur agricole. Des précisions à travers ce reportage. Aider au développement de l'agriculture, à la compétitivité des chaînes de valeur agricoles et à la modernisation des entreprises en fournissant une assistance technique pour des systèmes agricoles plus productifs, rentables, durables et équitables. Tels sont notamment les buts visés par le programme Farmer to Farmer, lancé le 14 février dernier à Cotonou par le gouvernement béninois et les États-Unis. Prévu pour une durée de 5 ans ici au Bénin, ce projet va faciliter la visite au Bénin de plus de 100 experts américains. Il poursuit 2 objectifs principaux. L'objectif principal est l'amélioration du bien-être des fermiers béninois. De façon spécifique, le projet vise à catalyser une croissance inclusive et durable ainsi qu'une productivité orientée vers le marché pour les filières anacarde et soja au Bénin. Mais il y a aussi un deuxième avantage du projet. La vision ici, c'est que les volontaires qui seront intégrés dans les institutions locales, ici au Bénin, seront en interaction avec leurs homologues béninois. La promotion des chaînes de valeur agricoles porteuses est tributaire de plusieurs facteurs, dont, entre autres, l'utilisation de meilleures techniques de production, de transformation, mais aussi et surtout la conquête des marchés rémunérateurs. Mesdames et messieurs, le projet Farmer to Farmer qui nous réunit aujourd'hui, dont les objectifs sont faciliter la croissance économique dans les filières anacarde et soja, améliorer l'inclusion des sous-secteurs pour élargir la participation au marché à un plus large éventail d'individus et de communautés, est porteur d'espoir en ce sens qu'il mobilisera l'assistance technique de volontaires, d'experts des États-Unis pour le transfert de technologies et connaissances à haute qualité. Pour la mise en œuvre du programme Farmer to Farmer au Bénin, 115 volontaires experts apporteront leur assistance technique à plus de 100 000 producteurs agricoles, transformateurs agroalimentaires et renforceront leur capacité technique de mise en marché des produits ainsi que de celle de plus de 200 associations, coopératives,
petites et moyennes entreprises y afférentes. Le programme Farmer to Farmer de Catholic Relief Service, financé par l'USAID d'un montant global de 12,5 millions de dollars, est également mis en œuvre en Éthiopie, au Rwanda, au Timor-Est et au Népal. En bref, au Togo, l'économie devrait renouer avec une croissance plus robuste en 2019. Ceci après le ralentissement en raison de l'impact négatif de la crise sociopolitique et de l'ajustement budgétaire sévère prescrit par le Fonds monétaire international. Selon la Banque africaine de développement, la croissance économique devrait atteindre cette année 5%. Cette reprise sera notamment portée par le secteur agricole, le secteur énergétique résolument tourné vers les énergies renouvelables, une forte mobilisation des recettes fiscales et surtout par les premiers coups de pioche du plan national de développement PND conçu par le Togo. La croissance devrait s'accélérer pour atteindre 5,3% en 2020 et les efforts engagés pour assainir les finances publiques pourraient ramener le déficit budgétaire du Togo à 1,6% à la fin de l'année 2019. Au Nigeria, le gouvernement fédéral va imposer une interdiction sur les importations de concentré de tomates avant la fin de cette année. Une mesure qui vise à impulser une production massive de tomates dans le pays, mais qui laisse sceptiques de nombreux analystes. Les détails. Le gouvernement fédéral nigérian imposera une interdiction sur les concentrés de tomates avant la fin de l'année 2019. Cette mesure, qui entend impulser une production massive de tomates dans le pays, sera accompagnée en amont par un soutien aux producteurs. L'exécutif nigérian a mis de côté 250 milliards de naira par le biais de la Banque centrale du pays et la Banque de l'agriculture, ce qui sera débloqué sous forme de prêts pour les producteurs. À côté de cette enveloppe financière, le gouvernement va poursuivre son appui au groupe Dangote, qui possède la plus grande usine de transformation de tomates du continent dans l'état de Kano. La Banque centrale du Nigeria a déjà accordé 1,3 milliard de naira en faveur de la production de semences hybrides de tomates par la serre du groupe Dangote. De nombreux observateurs demeurent toutefois sceptiques face à cette décision des autorités nigérianes. En effet, déjà en 2016, le gouvernement avait annoncé la fin des achats de concentrés de tomates qui se font majoritairement depuis la Chine, une mesure qui n'a pas été concrétisée dans les faits. Le Nigeria, premier producteur de tomates du continent africain, perd plus de 45% de sa récolte en raison d'un système de gestion post-récolte catastrophique. Selon les estimations de la Banque africaine de développement, la croissance économique des Comores devrait atteindre respectivement 2,8% et 2,9% en 2019 et 2020, un niveau presque inchangé par rapport à celui de 2018. Quelles sont les perspectives économiques de l'archipel, notamment les facteurs positifs et négatifs? On en parle, mais juste après cette courte pause. Casimir Pédia, bonjour et merci de nous rejoindre sur ce plateau du journal de l'économie. Aujourd'hui, nous parlons des îles Comores qui gardent un taux de croissance relativement constant depuis 2017. À quoi doit-on la moyenne de 2,8% de taux de croissance du produit intérieur brut? L'archipel a travaillé sur l'indicateur fourniture d'énergie électrique et aussi sur l'indicateur télécommunication, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication. En plus de cela, l'archipel est allé au niveau du secteur primaire, notamment le sous-secteur agriculture, à travers donc son produit de rente, la vanille, que le pays donc a exporté en abondance, non seulement au niveau de la sous-région, mais aussi sur le plan international. Donc tout ceci a permis donc à l'île Maurice de pouvoir amasser beaucoup de devises au niveau donc de sa banque centrale. À tout ceci, il faut ajouter l'investissement direct étranger, c'est-à-dire l'apport de la diaspora en termes donc de soutenabilité du partenariat privé-privé pour le pays. Tout ceci a permis donc à l'île Maurice, comme vous le disiez tantôt, depuis 2019... L'île des Comores.
l'île des Comores voudrait bien m'excuser, donc l'île des Comores donc de maintenir un taux de croissance de l'ordre de 2,8%, soit 2,7% en 2017, 2,8% en 2018 et 2,8% également pour le compte de l'année 2019. Certainement 2,9% selon les estimations pour 2020. Voilà un peu ce que ce pays a réalisé en termes de performance. Il faut déjà préciser que l'archipel garde la destination touristique sur le continent. L'île est aujourd'hui donc convoitée pour ses vestiges, pour également son tourisme. Aujourd'hui, la destination est prisée et la consommation locale fait partie donc de la priorité au niveau du pays. Le pays travaille l'agriculture, le pays travaille aussi la pêche, le pays travaille beaucoup plus sur les exportations. Voilà ce qui permet aujourd'hui à l'île Maurice donc d'avoir cette performance-là, 2,8% comme taux moyenne donc, de la croissance. L'île Maurice ne court pas forcément vers un taux de croissance de 7% de deux chiffres pour pouvoir donc offrir un mieux-être à sa population. Alors, le pays tient aussi le pari de la dette. Le pays tient à réduire sa dette. Mais comment compte-t-il y parvenir ? Merci beaucoup. Vous avez compris, au niveau donc de l'île, on travaille beaucoup plus sur les facteurs locaux en termes donc de production et donc on n'a pas forcément une vision extravertie, une vision donc tournée vers l'extérieur, vers les investisseurs étrangers. Donc aujourd'hui, l'île Maurice stabilise sa dette autour de 26,5% de son produit intérieur brut. En tout cas, c'est ce que nous avons donc remarqué au niveau des données de la Banque africaine de développement en ce qui concerne donc la politique cohérente de soutenabilité de la dette publique au niveau du pays. La dette extérieure donc a affiché un taux de 26,5% et reste encore des plus faibles, alors que la dette intérieure est largement au-dessus donc de ce taux-là du produit intérieur brut, ce qui prouve aujourd'hui que l'île Maurice véritablement travaille pour un partenariat public-privé interne et travaille aussi pour donc améliorer le climat des affaires afin de véritablement impulser une certaine dynamique à sa croissance et surtout à son économie. Au-delà de ça, il faut déjà dire que c'est les Comoriens qui s'en sortent un peu donc satisfaits donc de la politique économique et tout ceci permettra forcément à ce pays-là de maintenir une croissance au niveau de son produit intérieur brut des meilleurs et également répartir cela au niveau de la population, ce qui permettra donc de retrouver un peuple beaucoup plus en phase avec la politique cohérente au niveau du gouvernement. Merci Casimir Peyo d'être passé avec toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal d'information économique Nouvelle Économie qui paraît à Cotonou au Bénin. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro du journal de l'économie. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur Sika.